Et pour tout savoir de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés, on fait appel à notre experte Pauline Gratel. Bonsoir. Bonsoir. On démarre avec la thématique de l'intelligence artificielle qui donc ne soutient plus les marchés depuis hier. Oui, les investisseurs s'inquiétaient hier des niveaux de valorisation, on en a parlé, poussant le Nasdaq à clôturer en repli de 2%. Aujourd'hui, l'indice américain ouvre en hausse de 0,5%. Les indices asiatiques ont suivi cette tendance de repli. Le Nikkei a fini en recul de 2,5% et le Kospi a plongé de 3%. En Europe, les indices actions marquent le pas. Le CAC 40 évolue autour de l'équilibre, en légère hausse en fin de séance de l'ordre de 0,3%, légèrement supérieur à 8000 points soutenus par Bouygues. Un Bouygues qui fait état de résultats assez solides sur ce troisième trimestre. Oui, le titre évolue en tête du CAC 40 en hausse de environ 3%. Sur les 9 premiers mois de l'année, Bouygues publie un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes. Sur le seul troisième trimestre, les ventes sont stables. Enfin, le groupe réajuste légèrement sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la baisse en raison des effets de change. En revanche, direction Copenhague avec une cure d'amaigrissement sur Novo Nordisk qui perd 3% après sa publication. Oui, et le titre plonge de 50% depuis le début de l'année. Les ventes sont légèrement inférieures aux attentes au troisième trimestre. Cela conduit le laboratoire pharmaceutique danois à encore abaisser ses prévisions de vente pour ses traitements phares et anti-obésité Wegovy et Ozempic. C'est la quatrième fois de l'année. On parlait d'intelligence artificielle en début de chronique, alors quid de la publication d'AMD? Le concurrent de Nvidia est à l'équilibre dans les premiers échanges. Les profits dans l'activité centre de données sont jugés décevants, mais au global, les résultats sont tout de même meilleurs que prévu, avec un chiffre d'affaires et une rentabilité record. Le bénéfice a bondi de 60% par rapport à il y a un an. Toujours dans la tech, Supermicro plonge de 7% après une publication jugée globalement décevante. Le shutdown qui suit son cours et devient le plus long de toute l'histoire. Oui, puisque ça fait aujourd'hui 36 jours de paralysie budgétaire. Du coup, les investisseurs doivent se concentrer sur les enquêtes privées, faute de diffusion des statistiques majeures, comme par exemple le rapport sur l'emploi. On a donc regardé l'enquête ADP qui montre que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu, avec 42 000 créations en octobre contre 32 000 attendues. Le chiffre de septembre a été révisé de 32 000 destructions à un peu moins 29 000 destructions au final. Et toujours côté macro, l'ISM des services américains était attendu également. Oui, l'ISM Service américain ressort supérieur aux attentes en octobre à 52,4 après 50 en septembre. En zone euro, on a pris connaissance des PMI Services également pour le mois d'octobre. Ils ressortent supérieurs aux attentes à 52,2. C'est également supérieur au chiffre de septembre. Parce qu'il y a eu des mouvements sur le marché obligataire. Globalement, les rendements sont restés stables. Le rendement américain à 10 ans est légèrement supérieur à 4,10% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable également, autour de 2,65%. Sur le marché des changes, le dollar poursuit son rebond et l'euro-dollar se traite autour de 1,1480 aujourd'hui. D'accord. Quel sera le programme de demain? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Snap, ARM ou encore Qualcomm, publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, on regardera les résultats de AstraZeneca. En France, ceux de Legrand, Engie, Veolia ou encore Euronext sont attendus. Côté macro, on attend la décision monétaire de la Banque d'Angleterre qui devrait opter pour le statu quo. Et on attend aussi les ventes de détail de la zone euro pour le mois de septembre. Merci Pauline Gratel avec nous tous les soirs. Tout de suite, c'est l'heure de Planète Marché.